comment repeindre des roues de mobilette, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Les Cylindrés. Alors aujourd'hui vous êtes tombé sur la meilleure chaîne des mobilettes pour restaurer votre mobilette. Et aujourd'hui on reprend du coup le projet de la MDK 51 Club VR Model Tex-Mex qui s'affiche juste ici. Et donc dans cette troisième épisode de restauration, on va tout simplement entamer la restauration des roues à bâton avec tout simplement sa peinture. Donc la première étape c'est de vous abonner et après on enchaîne le tuto. Alors pour résoudre cette opération, vous avez tout simplement besoin de vous munir, bien sûr, le principal nécessaire c'est d'avoir du papier à poncer. Donc là j'ai du P120 dans ma main à gauche et du P180 voire 200 dans ma main à droite. Et pour simplement poncer les roues. Moi pour aller plus vite, j'ai clairement choisi d'utiliser du coup une meuleuse de chez Leclerc avec mes disques à lamelles. Pourquoi? Parce que ça permet clairement d'avoir un rendu très lisse et très rapidement. Après ça se consomme très rapidement aussi, ça dépend du budget que vous avez. Mais après pour les roues, sincèrement le détail, on fait ça bien. Là on enlève toute la rouille. La meuleuse c'est très bien. Après si vous n'avez pas de meuleuse, vous allez prendre un petit peu plus de temps, mais vous allez devoir utiliser bien sûr du papier à poncer. Ça fait le même travail, mais bien sûr c'est un petit peu plus long. Mais aussi du coup dès que le ponçage sera terminé, vous allez avoir besoin du coup d'acétone pour dégraisser la pièce et pour surtout enlever toutes les poussières afin de repeindre le plus proprement possible. Pour accompagner cette bouteille d'acétone, vous allez avoir besoin de sopalin ou alors d'un chiffon, ça fera le même travail. Et bien sûr, pour se protéger, il va falloir se munir d'une paire de gants du coup en plastique, tout simplement contre les produits et contre les blessures telles que la meuleuse. Et enfin, bien sûr, outil qui est très nécessaire pour enlever les plus grosses parties, si ça a des grosses imperfections, des grosses taches de roue, un gros truc à décaper. Vous avez besoin d'utiliser du coup votre perceuse à l'aide d'une brosse métallique. Et enfin écoutez, pour protéger de la peinture, par exemple sur le chrome, vous avez besoin aussi d'acheter du papier, du scotch à peinture. C'est très bien pour limiter les dégâts. C'est parti, on entame avec la première étape, c'est-à-dire l'étape du ponçage. Donc là je mets mes gants et en même temps je vous explique, comme je vous l'ai dit auparavant, moi je vais utiliser du coup ma meuleuse avec mon disque à lamelles, ça ira d'autant plus vite. Et par exemple dans les petites parties, là ici, regardez, il y aura des... Je pourrais pas mettre ma meuleuse ici, donc j'aurais bien besoin d'utiliser mon papier à poncer. Donc dans les détails, mais en gros ce sera la meuleuse. C'est parti, du coup on va y aller, on va commencer du coup le ponçage avec la meuleuse. Let's go. Bon allez, je fais du coup toute la jante avec ma meuleuse et on se retrouve dès que cela est fait pour entamer du coup les finitions avec les grains de P120 et de 200. Allez hop, regardez là, du coup j'ai fait entièrement toute la roue, du coup toutes les parties plates. Donc maintenant il y aura du coup toutes les précisions, donc c'est-à-dire à l'intérieur des bâtons, donc dans les trous. Et là je vais faire ça du coup au P120 puis pour faire venir au P180. Donc là on finit toutes les imperfections et puis voilà. Et puis après du coup on enchaînera le décapage des bouts de bâton avec du coup la brosse métallique. En attendant, regardez, du coup il m'a suffi, j'ai dû avoir besoin seulement de un disque pour faire l'entièreté de la roue. Donc vous voyez comment ça se consomme en beaucoup très rapidement quoi. Après c'est pas non plus très cher. Ça j'ai pris ça chez Action. Ça m'a coûté aux alentours de 2,99€, 3€ les 3 disques il me semble. Ouais, 3 disques. Donc ça revient pas non plus à très cher non plus quoi. Donc voilà. Bon allez, c'est parti, on refait du coup les imperfections. P120 et on y va. Donc ça y est, du coup le ponçage de la roue a été effectué entièrement, donc là je peux pas tourner la tête, c'est flagrant quoi. Mais non, donc là c'est bon.
le ponçage elle est toute lisse ma roue, donc j'espère que la vôtre est de même. Et puis bah après nous allons tout simplement tout de suite là appliquer de l'acétone sur la roue afin de la dégraisser et de la dépoussiérer pour faciliter la mise en place du coup après de l'après. Allez, on y va, on perd pas de temps et puis écoute on dégraisse la roue quoi, c'est parti. On est parti pour un dégraissage sensationnel. Go. C'est vraiment d'enlever, le but c'est d'enlever toutes les particules quand on a poncé, d'enlever la peinture. Bref, c'est d'enlever toutes les poussières quoi, pour avoir un support de peinture qui soit exceptionnel. Allez, c'est bon, c'est terminé. Toute la partie, toute la roue du coup est dégraissée. Et puis bah voilà quoi. Là on essaye de sécher un maximum. Bon, mais du coup là je viens de nettoyer l'entièreté de ma jante. Mais le problème c'est que je n'ai pas de peinture, ni d'après, ni rien du tout. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va aller en acheter tout de suite dans notre magasin préféré. Action. Allez, on ne perd pas de temps et on y va. Allez, ça y est, du coup, ça y est, j'en arrivé à Action et je vous emmène directement dans le rayon de bombes. C'est pas les. On va dans le rayon peinture et en gros, là, on va prendre du Clear Vanish Gloss. Donc en gros c'est simplement un vernis gloss un peu brillant. Et maintenant en gros la peinture d'après, je vais prendre ça, après acrylique à séchage rapide pour les surfaces de bois, merde c'est bleu. Plus simplement pour repeindre mes roues à bâton, j'ai dû acheter dans un premier temps une bombe d'après de 200 ml de couleur grise et non pas de couleur blanche. Pourquoi est-ce que j'ai acheté une bombe d'après de couleur grise? Et bien c'est tout simplement car moi j'ai choisi de peindre mes roues à bâton en gris et non pas en blanc. Je dis ça tout simplement parce que si j'aurais acheté une bombe d'après de couleur blanche, et ben ça aurait modifié la couleur finale de ma roue à bâton. C'est-à-dire que le gris aurait été plus ou moins foncé et moi je voulais vraiment garder une stabilité dans le gris que j'ai choisi. Ensuite, dans un second temps, j'ai dû acheter du coup 2 bombes de peinture de 200 ml. Hein. Sincèrement, 2 bombes de peinture, ça fait l'affaire. Une, c'est pas assez. 2, c'est très bien. Et pour finir, hein, pour donner un côté très neuf à ma roue à bâton, j'ai acheté une bouteille, une bombe de vernis de 200 ml pour faire briller un maximum ma roue à bâton. Allez, donc du coup là je viens d'acheter, du coup j'ai ouvert ma magnifique bombe d'après et j'ai plus qu'à secouer comme un gros secoueur et puis on y va. On est parti pour la peinture. Ah, pour l'après. On met la couche d'après. On y va. Donc ça y est, du coup j'ai posé l'après sur ma magnifique roue. Et comme vous pouvez le voir, hein, l'après ce qui est bien c'est qu'en fait on aperçoit tous les défauts. Donc là regardez, il y a des défauts, hein. Le ponçage n'est pas assez bon. Et bah, du coup faut que je repense par dessus et que je remette une couche d'après du coup pour optimiser la magnifique la splendeur de la peinture. Donc là c'est ça, on va poncer un petit peu toute la roue pour pouvoir la lisser. Donc, du coup ça y est, j'ai du coup nettoyé ma magnifique jante à l'aide, du coup j'ai fait une petite modification au niveau du ponçage avec mon P120 et donc après j'ai remis une couche d'après Spectrum de chez Action pour recommencer pour que ma surface soit bien lisse. Et maintenant du coup on va peindre avec la peinture. Du coup ça y est, l'après est enfin sec, hein, après 10 minutes d'attente. Et maintenant on va entamer la peinture tout de suite, donc on perd pas de temps et puis on peint avec un mouvement du coup qui est régulier, donc qui fait c'est ce mouvement là. T'as compris? Allez, on y va. Donc ça y est, du coup la deuxième couche est terminée.
du coup je vais m'apprêter à faire la 3e couche dans la soirée là. Il faut savoir qu'entre 2 couches, faut bien laisser 15 minutes. Il faut bien laisser 15 minutes entre 2 couches. Donc là je laisse sécher et puis après il y aura l'étape du vernis. Donc l'étape du vernis je ne la fais pas avec vous, mais après c'est le vernis, c'est on en met pas quoi. Ça dépend de la peinture que vous avez acheté. Par exemple moi c'est une peinture satin qui est là, donc elle ne brille pas. Après si vous avez repris une peinture grise ou noire ou de la couleur que vous voulez peindre brillante, une peinture brillante, bah là sincèrement le vernis ça sert pas à grand chose. À part d'éviter de qualifier la peinture, mais en gros ça sert pas vraiment à grand chose quoi. Surtout que des roues, bah là c'est. Nous ne sommes pas des peintres, hein, c'est un travail. Bah moi je suis assez content de ce que j'ai fait là. Mais oui après c'est approximatif, hein, c'est approximatif. Donc du coup voilà, la roue est peinte, hein. Je vais vous montrer la seconde roue. Par exemple, donc là il y a une roue qui est finie, donc avec le pneu, la jante, il y a tout qui est dessus. Donc voilà quoi, je suis content. Là c'est le projet de la Club Vert Mondial Tex-Mex avance de plus en plus. Vous verrez à la suite du coup de cet épisode plusieurs épisodes à propos de la MBK 51 Club VR Mondial Tex-Mex. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. À dimanche prochain. C'était le Sylvain André. Allez, tchuss! Et surtout, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Allez les mecs, bonne soirée, on fait péter la session. Et on se dit à la prochaine. Tchuss!